Visualisez ceci. Un jour, vous croisez le chemin d'une dame qui conquiert rapidement votre cœur et vos pensées, vous amenant à la ruminer sans cesse. Vous êtes intrigué, vous interrogeant sur ses sentiments à votre égard. Séduire n'est pas une question de hasard, cela découle d'une introspection et d'une interaction consciente avec notre environnement, reflétant souvent notre philosophie personnelle. Dans notre exploration du jour, nous allons dévoiler des principes stoïciens qui, une fois intégrés, peuvent susciter chez cette personne spéciale un intérêt réciproque et constant pour vous. Le stoïcisme nous éclaire sur la maîtrise de nos émotions et la gestion des obstacles. Il prône la sérénité et la patience, tout en nous incitant à chercher l'essence véritable de chaque aventure et lien humain. En contrôlant nos idées et nos comportements, nous gagnons en force, en assurance et en charisme naturel. Êtes-vous prêt à vous immerger dans ce débat? Je vous invite à marquer votre appréciation pour cette vidéo par un « j'aime ». Et si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté, abonnez-vous pour bénéficier de nos nombreux conseils enrichissants qui favoriseront votre épanouissement global. Allons-y. Première règle. L'art de la mémoire des détails. L'attention portée aux détails peut révéler un intérêt sincère et profond. Imaginez l'impact lorsque quelqu'un évoque un détail infime vous concernant, n'est-ce pas gratifiant? Cela résonne particulièrement dans les interactions avec les femmes, qui sont souvent intuitivement attentives aux nuances. Le stoïcisme nous enseigne à observer et à saisir les subtilités de notre entourage, ce qui peut conduire à des découvertes et des liens plus intenses. En appliquant cette observation à vos échanges avec une femme, le fait de noter et de se rappeler des détails la concernant peut vous rendre mémorable. Cela démontre une présence active et une participation réelle. Lors de vos discussions, soyez à l'écoute. Ses préférences pour le café, ses auteurs favoris, les petits bonheurs qui égayent sa journée. Ces informations, bien que minimes, sont précieuses. Prenons un exemple. Si elle exprime son goût pour un type particulier de café, évoquez-le lors d'une conversation ultérieure, ou mieux encore, surprenez-la en le préparant à l'avance. Cela va au-delà de la simple écoute. Cela montre que vous valorisez ses goûts. C'est une manière non verbale de dire « je te vois et je te valorise ». Cela instaure une confiance et peut la rapprocher de vous, car elle sent que vous vous intéressez réellement à ses pensées et à ses expériences. Néanmoins, il est important de ne pas abuser de cette stratégie. Comme le stoïcisme encourage l'équilibre, vous devez doser ce que vous retenez et partagez. Laissez transparaître une spontanéité naturelle plutôt qu'une liste à cocher. Et gardez une part de mystère sur vous-même. Partagez, mais sans trop en dire. Suscitez également sa curiosité à votre égard. Deuxième principe, soyez imprévisible. Être imprévisible, c'est être spontané et plein d'énergie. En stoïcisme, une philosophie ancienne, cela signifie aussi accepter les changements et les surprises de la vie. C'est important pour garder les relations amoureuses fraîches et intéressantes. Pour ne pas tomber dans la routine, essayez de faire des choses nouvelles et surprenantes. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, nous enseignent à profiter de la vie sans avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est une bonne idée pour rendre vos moments en couple plus passionnants. Quand quelque chose d'inattendu arrive, on se sent souvent plus heureux et attiré par l'autre. C'est parce que notre corps produit une substance, la dopamine, qui nous fait du bien. En faisant régulièrement des choses nouvelles, votre partenaire associera ces bons moments à vous. Pourquoi ne pas essayer des activités que vous n'avez jamais faites ensemble? Si vous êtes souvent à l'intérieur, organisez une sortie, comme de l'escalade ou un petit voyage surprise. Changez aussi vos conversations. Si vous parlez toujours de la vie de tous les jours, posez une question sur la philosophie ou imaginez une situation amusante pour rendre la discussion plus vive. L'idée, c'est de vivre des aventures ensemble. Le stoïcisme nous dit que l'imprévisibilité, ce n'est pas être irresponsable, mais être ouvert à tout ce que la vie nous offre. Cela nous aide à vivre en accord avec la nature, qui est pleine de surprises. En ajoutant des surprises dans votre vie de couple,
vous deviendrez quelqu'un de très spécial pour votre partenaire. Cela rendra votre relation plus forte et créera des souvenirs inoubliables. Alors, n'hésitez pas à sortir de votre routine. 3. L'importance du partage d'idées. Il peut sembler banal de le dire, mais partager ses idées est profondément ancré dans le stoïcisme, qui valorise le courage de rester fidèle à ses convictions et souligne l'importance de communiquer ses pensées de manière claire et respectueuse. Lorsqu'il s'agit de marquer les esprits, en particulier auprès de quelqu'un qui vous intéresse, la façon dont vous exprimez vos idées peut avoir un impact considérable. Exprimer vos pensées et opinions témoignent de votre confiance en vous. Ne restez pas en retrait dans les conversations, faites valoir votre point de vue. Cela ne veut pas dire que vous devez dominer les discussions ou être envahissant, mais il est crucial de participer activement. Des stoïciens tels que Marc Aurèle insistent sur l'importance de faire entendre sa voix pour incarner ses principes et vertus. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, et en particulier une femme qui suscite votre intérêt, le fait de partager vos idées peut être très séduisant. Cela démontre que vous êtes impliqué, réfléchi et surtout authentique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui apportent des perspectives nouvelles et qui stimulent des conversations intellectuellement riches. 4. Flirter. Pendant les conversations. Le flirt est une compétence essentielle dans la danse de l'attraction. Il s'agit de susciter la curiosité et l'intérêt, ce qui peut conduire à créer une alchimie sexuelle. Le stoïcisme nous enseigne l'importance des interactions authentiques et de la connaissance de soi. Ces principes peuvent vous guider pour flirter efficacement, non seulement pour attirer, mais pour établir une connexion. Le but ici n'est pas d'être perçu comme un homme quelconque, mais de se démarquer par la manière dont vous interagissez avec elle. La véritable alchimie sexuelle provient d'un mélange de confiance, d'authenticité et de respect mutuel. Il s'agit de montrer que vous vous intéressez à elle en tant que personne, et pas seulement à son apparence. Beaucoup échouent à ce stade, car ils se concentrent trop sur le physique ou sur des compliments clichés qui manquent de sincérité. Au lieu des compliments habituels sur l'apparence physique, qui peuvent sembler superficiels, concentrez-vous sur sa personnalité, ses passions ou son intellect. 5. Parler différemment. La charisme vocale ne se résume pas à avoir une belle voix, c'est utiliser votre voix pour transmettre des émotions, vous adapter et raisonner avec votre auditoire, en l'occurrence, la femme qui vous intéresse. Les femmes, comme tout le monde, sont attirées par ceux qui savent s'exprimer de manière unique et engageante. Si vous maîtrisez l'art de l'expression vocale, vous offrez quelque chose qui se distingue vraiment. La plupart des hommes ne pensent pas à la façon dont ils utilisent leur voix, mais c'est un outil comme un autre. Voici le point important. Vous n'avez pas besoin de naître avec une voix extraordinaire pour développer un charisme vocal. Tout est dans l'utilisation que vous en faites. Évitez de parler sur un ton monotone. Cela peut rendre les choses les plus intéressantes ennuyeuses. Apprenez plutôt à moduler votre voix pour correspondre à l'émotion et à l'énergie de ce que vous dites. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « séduction » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.